Depuis le 26 novembre dernier, date du verdict du procès de Jacques Lallier, alors président de la province des îles Loyauté, l'administration provinciale et la continuité des services publics fonctionnent quasi normalement. L'arrivée ce matin du premier vice-président de l'exécutif, Robert Capoeri, du Palika, marque la prise en main des affaires courantes par les 3 vice-présidents de la province des îles, comme le stipule la loi organique. Mais cette décision semble être une sentence très dure, condamnée par certains élus. La décision du tribunal ainsi que la lettre du Haut-Serre hier, c'est une mesure un peu trop excessive. Trop excessive dans le sens que M. Lallier, il avait quand même le choix avec la commission d'appel d'Offrin pour choisir une société qui va travailler pour la province. Et donc moi, la plupart des élus, nous on a approuvé son choix. Pourtant, depuis hier, la province des îles n'a plus de président à sa tête. Seuls les secrétaires généraux étaient là pour veiller au fonctionnement de l'administration. Les 14 conseillers ont donc l'obligation de se réunir dans un délai d'1 mois pour élire le nouveau bureau, c'est-à-dire le futur président et ses 3 vice-présidents. Une organisation qui devrait s'articuler sur une entente indépendantiste. Nous allons nous organiser selon la forme du Feldenkrais. Maintenant, tous les petits partis, les nationalistes en particulier, on est tous maintenant dans le Feldenkrais. Donc on se doit de se rassembler et de s'unir pour terminer la mandature. Voilà. Même si elle est dure, on n'en a pas parlé encore, mais c'est dans les bruits de couloir, on discute avec les gens, puis on leur dit il n'y a pas à s'inquiéter. Pour le groupe Palika Îles, la priorité est à l'installation du nouvel exécutif afin de redresser et assainir la situation budgétaire de la province des îles le plus rapidement possible. Une situation catastrophique qui n'est pas nouvelle et qui a toujours été dénoncée par le groupe en assemblée. Là, c'est le moment pour nous de ressortir ces travaux sur lesquels on avait travaillé avec d'autres élus de la province des îles et notamment du groupe UCFNKS. Je sais et nous savons au niveau de notre groupe Palika Îles que nous pouvons travailler ensemble puisqu'on l'a déjà fait. Et c'est un travail qui n'a pas été pris en compte. Donc c'est le moment. Une réunion de débat d'orientation budgétaire était prévue jeudi ici à la province, mais selon nos informations, elle aurait finalement été reportée à une date ultérieure. Un exercice d'autant plus compliqué face à l'incertitude qui entoure le projet de loi de finances 2025 en métropole et sur son impact direct quant au financement des collectivités en Nouvelle-Calédonie.